Bonjour à tous. La deuxième partie du cours est consacrée à l'étude de la loi binomiale et des lois continues. Premièrement, loi binomiale. Activité. Un élève répond au hasard aux 4 questions d'un QCM. Pour chaque question, il y a 5 réponses dont une seule est exacte. Soit x, l'alien numérique égale au nombre de réponses exactes de l'élève. Déterminer la loi de probabilité de x. Alors, pour déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, la première chose à faire, c'est de déterminer les valeurs prises par x. Les valeurs prises par x sont, donc, on a 4 questions. Si les 4 questions, alors x est l'alien numérique égal au nombre de réponses exactes. Les réponses exactes varient entre 0 et 4. On peut avoir aucune réponse exacte, ou bien une seule réponse exacte, ou bien 2, 3, ou bien 4. Donc, les valeurs prises par x sont 0, 1, 2, 3 et 4. Soit les événements, V, la réponse est exacte, F, la réponse est fausse. Dans chaque question, on a 5 réponses possibles, dont une seule est exacte. Alors, P de V égale à 1 cinquième, et P de F égale 4 cinquièmes. L'expérience aléatoire consiste à répondre aux 4 questions d'un QCM. Un résultat possible est un quadruplé. Exemple, la première réponse est vraie et les 3 autres fausses. V, F, F, F est un résultat possible de l'expérience aléatoire. La probabilité de réaliser cet événement est P de V multiplié par P de F à la puissance 3 égale 1 cinquième fois 4 cinquièmes puissance 3. L'événement x égale 1 est formé par les quadruplés contenant 1V et 3F. X égale 1 signifie avoir une seule réponse exacte, c'est-à-dire un seul V. Donc, cardinal de x égale 1 égale C4,1 égale 4. Puisque le V peut occuper la première place, ou bien la deuxième, ou bien la troisième, ou bien la 4e place. Donc, il y a 4 façons. Et par suite, P de x égale 1 égale C4,1 multiplié par 1 cinquième multiplié par 4 cinquièmes puissance 3. Plus généralement, soit K un entier compris entre 0 et 4, alors P de x égale K, c'est-à-dire la probabilité d'avoir K réponse exacte, égale C4K multiplié par 1 cinquième à la puissance K multiplié par 4 cinquièmes à la puissance 4 moins K. Alors, répondre au hasard aux 4 questions d'un QCM est une expérience aléatoire formée de 4 épreuves identiques et indépendantes, puisque l'élève répond au hasard. Chacune des 4 épreuves a exactement 2 issues possibles, vraie ou fausse, ou bien succès ou échec, avec les probabilités respectives 1 cinquième et 4 cinquièmes. X est l'alien numérique égal au nombre de succès obtenus. On dit que x suit une loi binomiale de paramètres 4 et 1 cinquième. 1 cinquième est la probabilité du succès et 4 c'est le nombre de répétitions puisqu'elle est répétée 4 fois. Définition. Petit a. On appelle épreuve de Bernoulli toute expérience aléatoire ayant 2 issues possibles, appelée succès, noté S, et échec noté S bar, de probabilités respectives P et 1 moins P. Épreuve de Bernoulli, donc expérience à 2 issues. Par exemple, lancer une pièce de monnaie est une épreuve de Bernoulli. Petit b, on appelle schéma de Bernoulli la répétition de n épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes, comme l'exemple qu'on vient de voir. Répondre à une seule question à 2 issues possibles, vraies ou fausses. Épreuve de Bernoulli.
Et répondre à 4 questions, on appelle ça un schéma de Bernoulli. Donc c'est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Petit c, étant donné un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves et x l'aléa numérique égal au nombre de succès obtenus, alors la loi de probabilité de x est appelée loi binomiale de paramètres n et p. Cette loi est notée par BNP. Théorème. Si x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors la probabilité de réaliser l'événement x égale k est égale à cnk fois p puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. L'espérance mathématique de x est égale à n fois p. La variance de x est égale à n fois p fois 1 moins p. Et enfin, sigma de x égale racine de v de x. Exercice 1. Deux joueurs A et B s'affrontent dans un tournoi de tennis de table. La probabilité que A gagne une partie est de 0,6. On joue 9 parties. Le vainqueur est celui qui gagne le plus de parties. Quelle est la probabilité que B gagne le tournoi? Solution. Le joueur B gagne le tournoi s'il gagne au moins 5 parties, c'est-à-dire 5 ou plus. Autrement dit, si le joueur A gagne au plus 4 parties. Donc, on s'intéresse au nombre de parties gagnées par le joueur A. Soit x, l'aléa numérique égal au nombre de parties gagnées par le joueur A. X suit une loi binomiale de paramètres 9 et 0,6, puisque le joueur G, à chaque partie, le joueur gagne la partie avec une probabilité de 0,6. Et comme il y a 9 parties, indépendantes les unes des autres, alors X suit une loi binomiale de paramètres 9 et 0,6. Et on a P de x égale K égale C9K fois 0,6 puissance K fois 0,4 à la puissance 9 moins K. Le joueur B gagne la partie si et seulement si x est inférieur à 4. P de x inférieur à 4 est égal à la somme P de x égale K, K allant de 0 à 4. Tout calcul fait, on trouve 0,26. Donc, le joueur B gagne le tournoi avec une probabilité de 0,26. Exercice 1-2. Dans une classe de 20 filles et 10 garçons, à chaque cours de mathématiques, le professeur interroge au hasard un élève de la classe, sans se rappeler quel élève il a déjà interrogé. Soit x l'aléa numérique égale au nombre de filles interrogées au cours de 1 jour consécutif. Premièrement, déterminer la loi de probabilité de x. Quelle est la probabilité que sur 10 jours consécutifs, 4 filles soient interrogées? Au moins 4 filles. Troisièmement, quel doit être le nombre minimal de cours consécutifs pour que la probabilité qu'aucune fille ne soit interrogée soit inférieure à 0,001. Alors, premièrement, les interrogations se font de manière indépendante les unes des autres. Et à chaque fois, c'est-à-dire à chaque interrogation, la probabilité d'interroger une fille est égale à 2/3, puisqu'il y a 20 filles, 30 élèves, dont 20 sont des filles. Donc 20 sur 30 égale 2/3. Donc x suit une loi binomiale de paramètres n et 2/3. On a P de x égale K égale Cnk multiplié par 2/3 à la puissance K multiplié par 1/3 à la puissance n moins K. Si n égale 10, alors sur 10 jours consécutifs, la probabilité que le professeur interroge 4 filles sur 10 jours consécutifs est égale à P de x égale 4
il suffit de remplacer n par 10 et k par 4 égale c 10 4 fois 2 tiers puissance 4 fois 1 tiers à la puissance 6 égale 0,057. Quelle est la probabilité que le professeur interroge au moins 4 filles? Dans la classe, il y a 20 filles. Au moins 4 filles, cela signifie 4 ou plus. Donc, si on calcule directement cette probabilité, on doit faire la somme P de x égale 4 plus P de x égale 5 jusqu'à P de x égale 20. Et ça, c'est très long à calculer. On passe à l'événement contraire. P de x supérieur ou égal à 4 est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 3. Et P de x inférieur égal à 3, c'est la somme de P de x égale à 0 plus P de x égale à 1 plus P de x 2 plus P de x égale à 3. Tout calcul fait, on trouve 0,99. Donc, la probabilité que le professeur interroge au moins 4 filles sur 10 jours consécutifs est égale à 0,98. Troisièmement, on cherche n tel que P de x égale à 0 inférieur ou égal à 0,001. Alors, pour que P de x égale à 0 soit inférieur à 0,001, il faut que n soit supérieur ou égal à 7. Donc, au minimum, n égale 7. Donc, il faut au minimum 7 cours consécutifs pour que la probabilité qu'aucune fille ne soit interrogée soit inférieure à 0,001. Deuxièmement, loi continue ou à densité. Introduction. Une variable aléatoire x est dite continue si l'ensemble de ses valeurs est un intervalle i de r non réduit à un point. Le temps d'attente d'un bus à une station, le taux de glycémie dans le sang, la durée de vie d'une machine jusqu'à ce que survienne la première panne, sont des variables aléatoires continues. Lorsque la variable x est continue, P de x égale a est égal à 0. Donc, on cherche toujours à calculer la probabilité que x soit dans un intervalle donné. P de x entre a et b, ou bien P de x ou P de x supérieur à a. Ce calcul dépend de la fonction densité de probabilité associée à x. Exemple, si x prend ses valeurs dans l'intervalle 0,1, donc x est une variable aléatoire continue qui prend ses valeurs dans l'intervalle 0,1. Alors, pour tout a et b dans 0,1, tel que a strictement inférieur à b, P de x entre a et b se calcule de la manière suivante. Intégrale entre a et b, somme entre a et b de f de t dt, où f est une fonction positive et continue sur 0,1. Vérifiant, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt est égale à 1. F est appelée fonction densité de probabilité associée à x. Loi uniforme. Soit x une variable aléatoire continue qui prend ses valeurs dans un intervalle AB. On dit que x est uniforme sur AB si la fonction densité de probabilité qui lui est associée est constante. Déterminez cette constante. Réponse. La fonction est constante sur AB. Posons f de t égale c pour tout t appartenant à l'intervalle AB. P de x entre a et b égale 1, puisque x prend ses valeurs dans l'intervalle AB. Donc x entre a et b est un événement certain. P de x entre a et b égale 1. Cela signifie que l'intégrale entre a et b de c dt égale 1, équivaut à c fois b moins a égale 1, équivaut à c égale 1 sur b moins a. Définition. Soit un intervalle AB, A strictement inférieur à B, on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi uniforme sur AB si pour tout c et d dans l'intervalle AB, la probabilité que x soit entre c et d est égale à l'intégrale entre c et d de 1 sur b moins a dt. 1 sur b moins a fois dt égale d moins c sur b moins a. Exercice. Mariam
a dit qu'elle passerait voir Nadia à un moment quelconque entre 18h30 et 20h45. Quelle est la probabilité qu'elle arrive entre 19h et 19h30? Réponse. Soit x, la variable aléatoire, égale à l'heure de visite de Mariam. X suit la loi uniforme sur l'intervalle 18,5 et 20,75. 18,5 correspond à 18h30 minutes. Revenons à l'exercice. Mariam a dit qu'elle passerait voir Nadia à un moment quelconque entre 18h30 et 20h45. 18h30, on doit la convertir en heure. Et 20h45 aussi, on doit la convertir en heure. Donc, x suit la loi uniforme sur l'intervalle 18,5 et 20,75. La probabilité qu'elle arrive entre 19h et 19h30 est égale à P de x entre 19h et 19h,5. D'après la formule, P de x entre C et D égale D moins C sur B moins A. Donc 19,5 moins 19 sur 20,75 moins 18,5, on trouve 2 neuvièmes. Exercice 2. La durée d'une communication téléphonique entre Ahmed et Kamel ne dépasse jamais 1 heure. On suppose que la durée de cette communication en heures est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Ahmed appelle Kamel au téléphone. Déterminer la probabilité que la durée de communication soit petit a, 30 minutes, petit b, d'au plus 3 quarts d'heure, petit c, d'au moins 10 minutes, et petit d, comprise entre 20 et 40 minutes. Soit x, la variable aléatoire égale à la durée en heures de la communication téléphonique entre Ahmed et Kamel. X est la variable aléatoire égale à la durée en heures de la communication téléphonique entre Ahmed et Kamel. Alors, X suit la loi uniforme sur 0,1. Petit a, P de X égale 0,5 égale à 0, puisque X suit une loi continue. P de X entre 0 et 0,75 égale 0,75 moins 0 sur 1 moins 0 égale 0,75. C'est P de x entre 1 sixième. 1 sixième correspond à 10 minutes. Donc P de x entre 1 sixième et 1 égale 1 moins 1 sixième sur 1 moins 0 égale 5 sixièmes. Et enfin, x compris entre 1 tiers et 2 tiers. P de x compris entre 1 tiers et 2 tiers égale 2 tiers moins 1 tiers sur 1 moins 0 égale 1 tiers. Exercice 2, 3. On suppose que la durée en heures du trajet qui sépare un employé de son travail est une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,5,1. Déterminer et représenter la fonction de répartition f de x. On rappelle que f est défini sur R par f de t égale p de x inférieur ou égal à t. Si t est strictement inférieur à 0,5, alors f de t égale p de x inférieur ou égal à t égale à 0, puisqu'il n'y a aucune valeur qui est inférieure strictement à 0,5. Les valeurs de x sont dans l'intervalle 0,5, 1. Si t est compris entre 0,5 et 1, alors f de t égale p de x inférieur ou égal à t, c'est-à-dire p de x entre 0,5 et t.
égale t moins 0,5 sur 1 moins 0,5 égale 2t moins 1. Et enfin, si t est strictement supérieur à 1, alors f de t égale p de x inférieur ou égal à t égale p de x entre 0,5 et 1, qui est un événement certain, égale 1. La figure ci-dessous donne la représentation graphique de f. Donc, x prend ses valeurs entre 0,5 et 1. Avant 0,5, elle est constante, égale à 0. Après 1, elle est constante, égale à 1. Entre 0,5 et 1, on trouve une fonction affine. Deuxièmement, loi exponentielle. Soit t un réel positif. Calculer en fonction de t l'intégrale entre 0 et t de lambda exponentielle moins lambda x dx et la limite de cette intégrale lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, on a intégrale entre 0 et t de lambda exponentielle moins lambda x dx égale une primitive de lambda exponentielle moins lambda x et moins exponentielle moins lambda x. Entre 0 et t, on trouve 1 moins exponentielle moins lambda t. Et la limite de 1 moins exponentielle moins lambda t lorsque t tend vers l'infini est égale à 1, puisque la limite de exponentielle moins lambda t en plus l'infini est nulle. Donc, la fonction définie sur 0 l'infini par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Cette fonction, c'est une fonction continue, positive, et l'intégrale de cette fonction sur cet intervalle est égale à 1. Donc, c'est une densité de probabilité. Donc, la fonction f de x égale lambda exponentielle moins lambda x définie sur 0 l'infini est une densité de probabilité. Définition. On dit qu'une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre lambda si, premièrement, l'ensemble des valeurs prises par x est l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxièmement, la fonction définie sur 0 l'infini par f de x égale lambda exponentielle moins lambda t est la fonction densité associée à x. Donc, pour tout a et b dans 0 l'infini, on a p de x entre a et b égale l'intégrale entre a et b de lambda exponentielle moins lambda x dx égale exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. P de x inférieur à a est égal à p de x entre 0 et a égale 1 moins exponentielle moins lambda a. Et enfin, p de x supérieur à a, c'est l'événement contraire de x inférieur à a. Donc, p de x supérieur à a égale 1 moins ceci, égale exponentielle moins lambda a. Exercice 2.3. Une variable aléatoire x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Déterminer lambda, sachant que la probabilité que x soit entre 1 et 2 est égale à 0,25. P de x entre 1 et 2 égale 0,25 équivaut à exponentielle moins lambda moins exponentielle moins 2 lambda égale 1 quart. Équivaut à exponentielle moins lambda au carré moins exponentielle moins lambda plus 1 quart égale à 0. Équivaut à exponentielle moins lambda moins 1 demi le tout au carré égale à 0. Équivaut à exponentielle moins lambda égale 1 demi. Équivaut à lambda égale ln de 2. Exercice 2.4. La durée de vie t en années d'un appareil avant la première panne suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,3. Premièrement, quelle est la probabilité que l'appareil ne connaisse pas de panne au cours des 3 premières années? Deuxièmement, quelle est la probabilité que l'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année? Troisièmement, l'appareil n'a connu aucune panne les 2 premières années. Quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucune panne l'année suivante?
première question. Quelle est la probabilité que l'appareil ne connaisse pas de panne au cours des 3 premières années? C'est-à-dire P de t supérieur à 3. T est la durée de vie de l'appareil. Puisqu'il n'y a pas eu de panne au cours des 3 premières années, cela signifie que sa durée de vie est supérieure à 3. Donc, P de t supérieur à 3 égale, d'après la formule, exponentielle moins 3 fois lambda égale exponentielle moins 0,3 fois 3, à peu près 0,406. Deuxième question. Quelle est la probabilité que l'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année? L'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année. Donc, sa durée de vie ne dépasse pas 2 ans. L'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année. Cela signifie que t, sa durée de vie, est inférieure à 2. Alors, P de t inférieur à 2, d'après la formule, 1 moins exponentielle moins 2 lambda, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins 0,3 fois 2, à peu près 0,451. Et troisièmement, l'appareil n'a connu aucune panne les 2 premières années. Alors là, on est en présence d'une probabilité conditionnelle. L'appareil n'a connu aucune panne les 2 premières années. Quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucune panne l'année suivante? Donc, on demande de calculer donc, P de t supérieur à 3, sachant que t est supérieur ou égal à 2. Je répète, l'appareil n'a connu aucune panne les 2 premières années. C'est-à-dire sachant que l'appareil fonctionne encore après 2 années de service. Donc, sachant que t est supérieur ou égal à 2. Ou bien supérieur strictement à 2, c'est la même chose. Quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucune panne l'année suivante? Donc, on cherche P de t supérieur à 3, sachant que t est supérieur à 2. Égale P de t supérieur à 3 inter t supérieur à 2 sur P de t supérieur à 2. Alors, l'intersection de ces deux événements, t supérieur à 3 et t supérieur à 2, équivaut à t supérieur à 3. P de t supérieur à 3 sur P de t supérieur à 2 égale exponentielle moins lambda moins 3 lambda sur exponentielle moins 2 lambda égale exponentielle moins lambda, c'est-à-dire exponentielle moins 0,3, à peu près 0,740. Exercice 2.6. Dans un lot de composants électroniques identiques, certains présentent un défaut. La probabilité qu'un composant ait un défaut est de 0,02. La durée de vie T1 en heure d'un composant défectueux suit une loi exponentielle de paramètre lambda 1, 5 fois 10 puissance moins 4. Et la durée de vie T2 en heure d'un composant sans défaut suit une loi exponentielle de paramètre lambda 2, 10 puissance moins 4. Un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service. Quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux? Alors, la probabilité d'un composant du lot, la probabilité qu'un composant du lot soit défectueux est égale à 0,02. T1, durée de vie d'un composant défectueux. T2, durée de vie d'un composant non défectueux. Un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service. Quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux? Désignons par T la durée de vie d'un composant du lot et par D l'événement un composant du lot est défectueux. Alors, T supérieur à 1000 égale T supérieur à 1000 inter D union T supérieur à 1000 inter D bar. Si la durée de vie d'un composant est supérieure à 1000, alors ce composant peut être défectueux comme il peut être non défectueux. Donc, P de t supérieur à 1000 est égal à P de t supérieur à 1000 inter D plus P de t supérieur à 1000 inter D bar. P de t supérieur à 1000 égale P de D
multiplié par P de t supérieur à 1000 sachant D, plus P de D bar, multiplié par P de t supérieur à 1000 sachant D bar. Sachant que le composant est défectueux. Alors, la durée de vie de ce composant est notée T1. Donc, T supérieur à 1000 sachant D, ce n'est autre que T1. Et T supérieur à 1000 sachant D bar, ce n'est autre que T2. Ainsi, P de T supérieur à 1000 est égal à P de D multiplié par P de T1 supérieur à 1000 plus P de D bar multiplié par P de T2 supérieur à 1000. Donc, égale 0,02 multiplié par exponentielle moins 1000 lambda 1 plus 0,98 multiplié par exponentielle moins 1000 lambda 2. Tout calcul fait, on trouve 0,899. Un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service. Autrement dit, sachant qu'un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service. Autrement dit, sachant T supérieur à 1000. Sachant que T est supérieur à 1000. On demande de calculer la probabilité que ce composant soit défectueux. C'est-à-dire P de D, sachant que T est supérieur à 1000. Égale P de D inter T supérieur à 1000 sur P de T supérieur à 1000. Égale P de D multiplié par P de T supérieur à 1000 sachant D, c'est-à-dire P de T1 supérieur à 1000, sur P de T supérieur à 1000. Tout calcul fait, on trouve 0,013. Exercice 2.7. Premièrement, déterminer la fonction de répartition f d'une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Deuxièmement, tracer l'allure de la courbe de f. Corriger. Alors, on a f de t. On rappelle que f de t est égal à p de x inférieur ou égal à t, pour tout t appartenant à R. Si t est inférieur ou égal à 0, alors f de t, c'est tout simplement p de x inférieur à t qui est égal à 0. f de t égale p de x inférieur à t égale à 0. Puisque les valeurs de x sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Si t est positif, alors f de t égale p de x inférieur à t, c'est-à-dire p de x entre 0 et t, qui est égal à 1 moins exponentielle moins lambda t. Le graphique ci-dessous représente l'allure de la courbe de f. Donc, si t est inférieur à 0, la probabilité f de t égale à 0. Si t est supérieur ou égal à 0, f de t égale 1 moins exponentielle moins lambda t. On a une asymptote horizontale y égale 1. Donc voici l'allure de la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Le cours arrive à sa fin. Merci de votre attention.